Il existe des clubs que l'on supporte par habitude, des clubs que l'on suit parce qu'ils gagnent, des clubs que l'on consomme comme un produit, un spectacle, une mode. Ouais. Et puis, il y a l'Union. L'Union Saint-Gilloise n'est pas un club que l'on choisit à la légère. Elle n'est pas faite pour être aimée par tout le monde. Elle ne cherche pas l'unanimité, elle cherche la fidélité. C'est pas vrai ça. Aimer l'Union, ce n'est pas cocher une case dans sa vie de supporter. C'est accepter une relation exigeante, parfois dure, souvent intense. C'est accepter que le football redevienne ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Une affaire d'identité, de transmission, de vérité. Cet article n'est pas un résumé de saison. Ce n'est pas une analyse sportive. Ce n'est pas un palmarès. C'est un portrait, celui d'un club à part, d'un stade vivant, d'un quartier, d'un peuple, d'une âme. Et salut la famille! J'espère que vous allez bien, où que vous soyez, ici ou ailleurs. Merci d'être là, vraiment. Si on se retrouve aujourd'hui, ce n'est pas juste pour parler de football, c'est pour parler de ce qui nous unit, de ce qu'on partage, de ce lien invisible mais tellement fort qui nous rassemble autour de l'union. Ici, on est comme une communauté, une famille. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps de parler avec le cœur. Et j'ai toujours parlé avec le cœur. Un club pas comme les autres. L'Union Saint-Gilloise ne s'est jamais construite dans la facilité. Son histoire n'est ni linéaire, ni confortable, ni spectaculaire au sens moderne du terme. Pendant des décennies, l'Union a existé loin des projecteurs, loin des plateaux télé, loin des débats nationaux, loin des modes. Et pourtant, elle n'a jamais disparu. Jamais. Never. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans cette capacité à exister sans reconnaissance. L'Union n'a jamais eu besoin qu'on parle d'elle pour se sentir vivante. Elle vivait par ses supporters, par son stade et par son quartier. Ce club a connu les divisions inférieures. Il a connu l'oubli. Il a connu le mépris silencieux de ceux qui ne regardent que les résultats. Mais jamais, jamais, il n'a renié ce qu'il était. C'est dans ces années-là que l'ADN s'est forgé. Quand on ne gagne pas, on apprend autre chose. La patience, la loyauté, la résistance et surtout l'humilité. Et je rajoute le respect. L'Union n'a pas appris à dominer, elle a appris à tenir debout. Et aujourd'hui encore, même revenue au premier plan, elle n'a pas oublié ce qu'elle a été. C'est pour cela qu'elle reste différente. C'est pour cela qu'elle ne joue pas un rôle. C'est pour cela qu'elle dérange. Le stade, un lieu qui a une âme. Le stade de l'Union ne se remarque pas de loin. Il ne s'impose pas par sa taille. Il ne cherche pas à impressionner. Non. Il accueille.
Quand on arrive aux abords du stade, on ne ressent pas l'arrogance du béton moderne. On ressent quelque chose de plus rare, la proximité. Les murs ont vieilli, les tribunes sont proches du terrain. Les escaliers portent les pas de milliers de supporters passés avant toi. C'est pas vrai? Ici, le stade n'est pas un décor, c'est un lieu de mémoire. On y entre comme on entre dans une maison que l'on connaît déjà. On reconnaît les angles, les odeurs, les sons. Le bruit des pas sur les marches, les discussions d'avant-match, les chants qui montent lentement, presque timidement, avant d'exploser. Ce stade te rappelle une chose essentielle. Le football n'est pas censé être distant. Il est censé être proche, presque intime. À l'Union, tu ne regardes pas le match de loin. Tu es dedans. Tu ressens chaque action, chaque tacle, chaque silence. Ce stade ne ment pas, il ne triche pas, il n'est pas aseptisé. Il vit au rythme du club, de ses joies, de ses colères, de ses espoirs. Vous voyez ça? Le quartier, l'Union dans la ville. L'Union Saint-Gilloise n'est pas posée dans un no man land. Elle est ancrée dans un quartier, ancrée dans une réalité sociale, ancrée dans la vie quotidienne de tous les jours. Ici, le club ne flotte pas au-dessus de la ville. Il en fait partie. Les jours de match, le quartier change de rythme. Les rues s'animent. Les discussions tournent autour du match. Les écharpes apparaissent aux fenêtres. L'Union appartient aux gens qui vivent autour d'elle. Pas une entité abstraite, pas un marketing mondial. Des générations entières ont grandi avec ce stade comme un repère. Des parents ont emmené leurs enfants, des grands-parents ont transmis l'amour du club. Dans cette transmission silencieuse qui fait la force de l'Union. Rien de forcé, rien de fabriqué. Juste une continuité. Et ce n'est qu'un début. Les supporters, la force invisible. Les supporters de l'Union ne cherchent pas la lumière. Ils ne cherchent pas à être filmés. Ils ne cherchent pas à faire le buzz. Ils sont là parce qu'ils doivent être là. Ils chantent quand tout va bien. Mais surtout, ils chantent quand ça va très mal. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ils savent que le soutien n'a de valeur que dans l'adversité. Ils savent que la fidélité se mesure dans le silence autant que dans le bruit. Dans les tribunes, il n'y a pas de hiérarchie artificielle. Il y a une communion. Un chant commence, il est repris, il grandit, il devient collectif. À cet instant, tout le monde est égal.
Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus que l'union. Pourquoi l'union dérange? Ah ben, je vais vous le dire. L'union dérange parce qu'elle ne correspond à aucun modèle moderne. Elle ne vend pas du rêve artificiel. Non. Elle ne promet pas des lendemains dorés. Elle ne se cache pas derrière un storytelling, mais un storytelling marketing. Elle existe simplement, honnêtement, dans un football de plus en plus déconnecté de ses racines. L'union rappelle une vérité dérangeante. Le football appartient encore aux gens. Et ça, certains ne le supportent pas. En conclusion, attention, c'est une fin très puissante. L'Union Saint-Gilloise ne cherche pas à être aimée par tous. Elle cherche à être aimée vraiment. Elle ne promet pas le confort. Elle promet l'authenticité. Elle ne promet pas la facilité. Elle promet la fidélité. Et c'est pour cela, ceux qui l'aiment vraiment ne l'aimeront jamais à moitié. Le temps, l'arme secrète de l'union. L'union a quelque chose que beaucoup de clubs ont perdu. Et ça, moi, j'en connais un. Le temps. Elle n'est pas pressée. Elle n'est pas hystérique. Elle ne vit pas dans l'instantané permanent. À l'union, on sait attendre. Parce qu'on a appris à le faire pendant des décennies. Et regardez où est-ce qu'on est maintenant. La patience. Quand tu as connu l'oubli, tu relativises la gloire. Quand tu as connu le silence, tu respectes le bruit. Quand tu as connu l'absence, tu mesures la présence. Le temps a façonné l'union. Il a poli son caractère. Il a filtré ses supporters. Ici, il n'y a pas de fidélité opportuniste. Ceux qui sont là savent pourquoi ils sont là. Et c'est de quoi je parle. L'union n'est pas un club d'excitation permanente. C'est un club de construction lente. Et dans un football moderne obsédé par l'immédiateté, cette lenteur est presque un acte de résistance. La mémoire, ce qui ne meurt jamais. L'union vit avec sa mémoire, pas comme un poids, comme une boussole. Chaque génération de supporters sait qu'elle n'est qu'un maillon. Avant elle, d'autres ont chanté. Après elle, d'autres chanteront toujours. Et ça ne mourra jamais. Cette conscience change tout. On ne vient pas au stade comme on va à un spectacle. On vient continuer quelque chose. Ah ouais les gars. Il y a dans les tribunes des souvenirs que personne n'a besoin d'expliquer. Des regards, des silences, des émotions partagées sans mots. La mémoire de l'union n'est pas figée dans des vitrines. Elle est vivante. Elle circule et elle se transmet. C'est pour cela que même
ceux qui arrivent plus tard, ressentent immédiatement quelque chose. Ils sentent qu'ils entrent dans une histoire qui les dépasse. L'anti-star système, la force du collectif. À l'union, l'institution passe avant l'individu. Toujours. C'est comme ça et ça ne changera pas. Ce n'est pas un club qui se définit par des icônes éternelles. C'est un club qui se définit par une ligne. Les joueurs passent. L'âme reste. Cette philosophie façonne le rapport au football. On applaudit un geste, oui, mais on reste surtout l'engagement. À l'union, on pardonne l'erreur, mais jamais le renoncement. On renonce jamais à l'union. Cette exigence silencieuse crée une relation particulière entre le terrain et les tribunes. Une relation basée sur la sincérité, la confiance et le respect. Quand le public pousse, ce n'est pas pour embellir l'image du club, c'est pour porter un effort réel. C'est pour ça que la communion est si forte quand elle existe, parce qu'elle n'est jamais artificielle. Le silence, les défaites et la dignité. Il y a un moment que seuls les vrais supporters connaissent. Celui qui suit une défaite difficile. Et tous ceux qui sont déjà venus au stade le savent. Le stade se vide lentement, les chants s'éteignent, les pas résonnent, et pourtant, il n'y a pas de honte. À l'union, on a appris à perdre debout. Personne ne jette le club, personne ne tourne le dos à l'histoire, personne ne renie son appartenance à l'union. Il y a une dignité particulière dans cette manière d'encaisser, une maturité émotionnelle rare dans le football moderne. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la loyauté. Et cette loyauté, paradoxalement, rend les victoires encore plus fortes, plus belles, plus magiques, parce qu'elles ne sont jamais attendues comme un dû. Elles sont accueillies comme un cadeau. L'union face au football moderne. Le football a changé, c'est un fait. Il est devenu une industrie, un produit, un flux continu de contenu. L'union, elle n'a pas changé de nature. Elle s'est adaptée sans se renier. Écoutez bien ça. Enregistrez bien ça. Elle existe à contre-courant, sans arrogance et sans posture. Elle rappelle que le football peut encore être local, humain, imparfait et incarné. Et cette simple existence est déjà une forme de critique. Faut le dire aussi, les gars. Elle montre qu'un rapport au football est possible. Un rapport moins bruyant, moins artificiel, mais plus vrai. Pourquoi ce club marque une vie?
Ah ben ça aussi je vais vous le dire. Il y a des clubs que l'on oublie, même après les avoir aimés. Et puis, il y a l'union, parce qu'elle s'inscrit dans la dureté, parce qu'elle se mêle à la vie, parce qu'elle accompagne les gens, saison après saison. On associe l'union à des moments précis de son existence, à des visages, à des époques, à des émotions, mais des émotions personnelles. Elle devient un repère, un point fixe dans un monde qui change trop vite. Eh oui, c'est comme ça. Et c'est pour cela qu'elle ne s'effacera jamais. L'union comme un engagement. Aimer l'union, ce n'est pas une posture. C'est un engagement discret mais total. Et je vous préviens, c'est à vie. On n'est pas unioniste à moitié. On l'est dans les bons jours, mais surtout dans les autres, c'est-à-dire dans les mauvais jours, même dans les très mauvais jours. Ce club ne demande pas de promesses, il observe. Il sait qui reste, il sait qui comprend, il sait qui mérite. Et ceux qui restent ne le regretteront jamais, parce qu'ils savent qu'ils font partie de quelque chose de rare. Maintenant, la conclusion finale, et elle est très forte, je vous préviens. L'Union Saint-Gilloise n'a jamais cherché à être universelle. Elle n'a jamais voulu séduire tout le monde. Elle a choisi une autre voie, plus étroite, plus exigeante, mais infiniment plus sincère, plus honnête, plus loyauté. Elle a choisi la fidélité plutôt que la mode, la mémoire plutôt que l'oubli, et l'âme plutôt que le bruit. Ce club ne se regarde pas de loin, il se vit de l'intérieur. Il ne promet pas des titres éternels, il promet une place, une appartenance et une vérité. Et quand tout le reste disparaît, là, les joueurs, les saisons, les résultats, il reste une chose, une seule, indestructible, l'âme. En tant que cette âme vivra, l'Union Saint-Gilloise ne sera jamais un club comme les autres. Voilà les gars, maintenant je vous ai fait un topo sur l'Union Saint-Gilloise, sur le club, les supporters et tout le monde. Maintenant je vais vous dire, moi je suis là depuis 42 ans. Eh oui. J'ai été supporter d'autres clubs, ouais. Je ne le cache pas. Mais moi, je suis unioniste. Et je le resterai jusqu'à mon dernier souffle. Parce que c'est grâce à qui que je suis à l'Union? Grâce à mon grand-père et à l'ancien président, Monsieur Charles Piquet. Mais je leur dis merci. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez rejoindre un club, une famille qui est sincère, honnête,
loyaux envers l'Union, vous êtes les bienvenus. Mais attention, il y a des règles à respecter. Chez nous, pas de bagarre. Chez nous, c'est le respect. Chez nous, c'est la famille. Chez nous, c'est une communauté. Si vous avez tout ça en vous, alors vous êtes les bienvenus. Et on ne demande qu'à agrandir encore la famille de l'Union, à remplir des stades de 50, 60 000 places. Venez les gars, venez, venez avec vos enfants, venez avec vos petits-enfants. Ils n'auront que de la magie dans leurs yeux. Et je parle pour vous tous aussi, parce que l'union est magique, l'union est éternelle. L'union, j'ai même plus les mots pour dire ce que je ressens, ce que l'union est. Voilà. Tout ça pour vous dire que moi je suis fier d'être unioniste. Et je pense qu'il y en a d'autres qui sont fiers. Donc voilà les gars. Et comme on dit, unioniste un jour, unioniste toujours. C'est pas vrai? Et moi je peux le dire, parce que je le suis. Et je ne lâcherai pas l'union. Parce que moi, oui, je fais du contenu. Mais moi je suis un vrai supporter. Je ne dis pas que vous n'êtes pas des vrais. Vous êtes derrière votre club aussi. C'est clair, ça se voit, ça se ressent. Mais moi je fais ça parce que c'est ma passion. Et c'est même plus qu'une passion. C'est plus que ça. Je ne sais pas décrire tout ça. Je ne trouve pas les mots. Mais je continuerai à les pousser jusqu'à la victoire. Jusqu'à ce qu'ils ramènent encore des titres. Jusqu'à aller le plus loin possible en Coupe d'Europe. Et à ramener un trophée européen. On ne les lâchera jamais. Donc, voilà les gars. Si vous avez tous ces critères en vous, alors venez. Venez en masse, venez en nombre, venez en famille. Parce que tout ça sera gravé dans votre mémoire à tout jamais. L'union, ça ne s'oubliera jamais. L'union, c'est familial. On vit avec l'union. On vit avec le quartier. On vit avec l'ambiance. Regardez chez nous. On chante, on rit, on pleure. On ne se bagarre jamais chez nous. Voyez la différence entre nous et d'autres clubs? Voilà. L'union, c'est ça. C'est la famille. Et je le répéterai encore et encore et encore. Donc voilà les gars. Maintenant, vous êtes libres de faire ce que vous avez ou de ce que vous voulez faire. Mais vous voulez rejoindre l'union? Venez. Venez. Voilà les gars. Maintenant, on y va. Allons supporter l'union. Les pousser jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Allons encore aller chercher un titre cette année, même voire le doublé. Et on va vous pousser jusqu'au bout les gars. On va pas lâcher. On va chanter jusqu'à ce qu'on n'ait plus de voix. Jusqu'à ce qu'on soit aphone. Voilà. On va vous pousser. Ça c'est clair, net et précis. On ne vous lâchera pas. Et même pour l'entraîneur, même pour la direction, même pour le staff. Pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est mon message à moi que je fais passer. On va tous aller derrière les joueurs, l'entraîneur, le staff. Et s'il faut faire des critiques, eh ben on les fera. Mais des critiques constructives. Voilà. C'est tout ce qu'il faut. Pas commencer à dénigrer, bazar, machin, tout est non.
Parce que nous, on est l'Union. Nous, on est le meilleur club de Belgique. Nous, on a la meilleure ambiance de Belgique. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est moi qui le dis. Parce que moi, je le vis tous les week-ends. À domicile. Pas à l'extérieur. Mais voilà. Donc maintenant, les gars, tous ensemble, chantons Bruxelles, ma ville, je t'aime. Et allons-y gaiement. Poussons notre équipe jusqu'à la victoire finale et jusqu'au trophée. Ne lâchons rien. Parce que oui, on va encore amener des trophées. Et cette année, et c'est moi qui le dis, on va en ramener 2. Parce que moi je crois en cette équipe, je crois en l'union, je crois en cette direction, au staff, à l'entraîneur. Maintenant on y va, on pousse, on y va, go, go, go. Let's go Union, vamos. Bruxelles, ma ville, je t'aime. Come on Union.